Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Luna Moon Voyance Guidance et bienvenue à Springfield. Aujourd'hui, je vous présente donc le Simpson Tarot, donc qui a été édité par la société Dark Cinevir. Donc moi, je l'ai acheté par mon ami de l'atelier de Freya, mais il est sûrement également disponible sur leur site web. Ils ont également aussi une page Etsy, il me semble, peut-être également d'autres plateformes. Mais voilà, après, c'est vraiment votre choix personnel de vous le fournir ou à partir d'un vendeur français ou d'aller directement chez l'éditeur. Eux, sachant que visiblement, ils seraient maintenant basés aux États-Unis, mais ils ont créé leur société en Ukraine. Donc je finis pas le mot, hein, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu tendu pour la surveillance. Vous m'excuserez pour ça. Donc ce serait plus, apparemment une société, de production de jeux maintenant, plus que, une personne en particulier qui va venir, apporter, un tarot. Voilà, il sera apparemment plusieurs par rapport aux recherches que moi j'ai pu en faire. Au départ, c'était apparemment une société de vente de livres et puis 9-10 ans plus tard, ils se sont mis donc à la création de tarot. Je crois à partir de, il me semble me souvenir, 2017-2018, quelque chose comme ça. Donc au niveau de la taille, on est à peu près dans le traditionnel, hein, pour un jeu classique, on est dans le 12 cm par 6,5 cm. Donc que vous dire, moi les Simpsons c'est vraiment un dessin animé que j'adore et peut-être, l'avez-vous aussi, remarqué, c'est souvent, mis en référence, par rapport à des événements, au niveau, des prédictions mondiales. On relate souvent que les Simpsons sont un petit peu, avant-gardistes, qui vont aller, dire les choses qui se passent avant et cetera. Donc comme, par exemple avec, Donald, Mr. T. De la même manière, je ne dis pas en entier, vous avez du coup compris pourquoi. Et sur leur site, dont je vais mettre le lien dans la barre de description, ils expliquent aussi de la même manière quelques prédictions qui ont été faites à travers ce dessin animé. Enfin, en tous les cas, moi du coup, je le trouve très très bien approprié pour du divinatoire. Et pour ma part d'ailleurs, j'ai toujours énormément de synchronicité avec cette série, plus que fréquent même. À chaque fois qu'il passait, j'avais toujours, ou par rapport à ma journée et en soirée ou dans même la minute qui suivait, des réponses par rapport à un questionnement que j'avais ou par rapport à une réflexion que j'avais. Donc il y a un véritable écho, un effet miroir avec ce dessin animé. Je pense pas du coup être la seule personne à qui ça arrive, mais enfin c'est tellement incroyable que c'est ah ouais, c'est vraiment la folie, j'ai envie de dire, hein. Enfin voilà. Donc ça va donc au-delà pour moi de la prédiction globale, c'est-à-dire que ça peut du coup je vous présente Salem là qui vient de s'incruster. Je vais faire une petite tombe mon chatou. Oh bah oui mon bébé, va faire un coucou. Voilà, je vous présente Salem, hein. Ah mon bébé, allez, hop, on va te coucher là-haut. Voilà. Bon, ça c'est les aléas du c'est les aléas du direct, hein, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire, parce que mon chat m'a coupé la chic, comme on dit. Oui, enfin, pour moi, ça peut prédire quelque chose de fort, donc aussi bien dans la globalité, si vous voulez par exemple faire un tirage sur ce qui se passe dans le monde, qu'un tirage pour ce qui se passe pour vous. Enfin, moi, en tous les cas, je l'utiliserai vraiment par rapport aux deux, sachant ce que je vous ai dit par rapport à mes propres expériences avec ce dessin animé. Alors, pour vous citer par exemple un fait qui m'est arrivé en le regardant, sachant que j'en ai eu plusieurs, mais bon, par rapport à des choses un peu plus personnelles, je ne vais pas pouvoir vous dire tout, mais une fois, je me retrouve donc à regarder le dessin animé à l'heure du repas du soir et ma mère apporte une tarte au citron meringuée, bon, sachant que c'est ce que je préfère. Et puis, je lui dis: «Bah mince alors, c'est bizarre, j'en avais jamais vu de forme carrée». Et il s'est même pas passé une minute et dans le dessin animé, Marge apporte une tarte au citron, d'ailleurs je crois qu'elle était même meringuée aussi, à Homer et Homer lui fait la réflexion en disant: «Mais c'est bizarre, quelle est la forme carrée? Parce que d'habitude la forme est ronde».
On est parti dans un fou rire, je vous explique même pas, mais c'est pour vous dire à quel point à chaque fois je peux avoir des signes, des confirmations, des choses comme ça avec ce dessin animé. Et donc en plus d'être, on va dire, axé bien sur le... Arrête de te gratouiller chérie, tu fais bouger la caméra, excusez-moi. À part le fait d'être vraiment, vraiment axé sur tout ce qui est prédiction globale, il peut aussi, à mon avis, vous apporter des signes supplémentaires par rapport à ce que vous vivez sur le moment. Donc voilà. Je vais l'ouvrir donc du coup devant vous parce que, bien évidemment, comme je vous ai dit, il est scellé et je ne l'ai du coup jamais vu, jamais découvert autrement que sur le site de mon ami qui a mis du coup les images d'illustration. Donc je vais l'ouvrir de ce pas, puis on va regarder un petit peu comment est-ce qu'il est. Je vais essayer de faire doucement pour pas l'abîmer. Pas laisser non plus les cochonneries sur le bureau. Donc boîte toute simple, hein, boîte cartonnée. Hop, ça vient dans le coin, voilà. Boîte cartonnée toute simple. Alors, les illustrations apparemment sont vraiment faites façon stickers, façon 2D, feutre, crayon, comme sur la boîte. Vous voyez. Donc à l'arrière, on a... Je vais essayer de faire une petite mise au point parce que là, ça ne veut pas. Voilà. Vous avez la description à l'arrière, donc c'est marqué en anglais. Hein. Voilà. Avec, vous avez le descriptif et écoutez, je vais faire descendre mon chat parce qu'en fait il fait bouger la caméra et c'est pas terrible. Allez chérie, mon petit bouchon. Oh allez, zou. Voilà, allez vas-y Salem. Hop, accroché sur ton dodo là-bas dans le fond. Voilà, ça sera mieux. Bon, excusez-moi pour l'aparté, hein, décidément. Donc je reviens de nouveau et nous avons la petite description donc en anglais, où ça parle du fait qu'il y a 28 saisons. Alors, je crois d'ailleurs même que depuis la création de ce tarot, on doit en être à plus de 28 saisons. Je ne sais pas s'il n'y a pas une trentaine ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça parle du fait qu'il y a à chaque fois les gags du canapé. Pourquoi aussi également les personnages ne grandissent pas depuis toutes ces années, quoi. Enfin, comme Maggie. Hein. On l'a vu, je crois, une seule fois dans un épisode où elle était beaucoup plus âgée. Je sais pas si elle était pas rockstar d'ailleurs, mais elle parlait pas. Elle parlait pas. Donc on n'a jamais vraiment entendu sa voix. Enfin, quoique, je me demande si dans un épisode il n'y a pas eu. Enfin bon. Donc voilà, ici vous avez donc les adresses disponibles, donc un site web, ça doit être Instagram je pense, et ça Facebook, voilà. Donc il n'y a pas de précision pour l'instant sur qui a créé ces illustrations, basées donc sur celle de Matt Groening et ses comparses. Donc je me rassois et puis je vais vous montrer tout ça. Donc on a un petit livret. Alors, à l'intérieur, je pense que soit c'est russophone, soit c'est ukraophone. Mais il y a aussi la partie numéro 1 qui est donc en anglais. Mais après, pour les personnes qui travaillent le tarot, c'est vraiment pas hyper utile parce que vous pouvez vous servir de la manière dont vous travaillez vous-même le tarot pour pouvoir traduire vos cartes, quoi. C'est pas... Alors, il n'y a pas de envers endroit de ce que je vois en tournant les pages. Donc, pareil, hein, faites vraiment à votre ressenti. Moi, tout à l'heure, je vais du coup faire un petit tirage, enfin tout à l'heure, après la présentation, et je vais faire comme j'ai l'habitude de faire avec le envers endroit. Voilà, tout simplement. Et là, par exemple, la force, ça dit, vous avez la force pour aller à vos désirs, les personnes vous obéissent, vous arrivez à dépasser les difficultés, vous avez les ressources pour le faire, et vous avez bien plus de force que vous ne le pensez. Enfin voilà, c'est traduction classique d'un tarot de Marseille ou d'un Rider-Waite. Hein. Après, si vous travaillez l'un ou l'autre, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une très grosse différence entre les deux pour moi. Hein. Mais après, ça reste mon avis. Hein.
Ça reste mon avis. Donc voilà, vous avez les arcanes majeures, les bâtons qui sont ici, les coupes, les épées et les pentacles deniers. Voilà. Ça, ce sont les traductions que vous avez. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de méthodes de tirage qui sont proposées. Il ne me semble pas avoir vu ça en défilant, non. Bon, après, les méthodes de tirage, j'ai envie de vous dire, sur les tarots ou sur les oracles, quand vous allez acquérir un nouveau jeu, c'est vraiment beau vouloir. Hein. Ne vous basez pas forcément, à moins qu'il y ait quelque chose qui vous parle particulièrement, sur ce que les personnes vont vous proposer comme jeu. Faites-le vraiment comme vous voulez. Ne vous préoccupez pas de ah bah mince, il faut que je tire avec cette méthode et cette méthode. Non, on va quand même pas hein, aller jusque là. Voilà, faites vraiment comme à votre habitude. Donc je vais poser ça sur le côté et je vais vous montrer en me levant du coup un peu plus près les cartes. Voilà, le monde, ça c'est les arcanes. Ah, alors ils sont pas dans l'ordre de production, c'est-à-dire que quand j'ouvre un tarot généralement ou un oracle qui est tout neuf, tout est dans l'ordre en fait, bon, qui est en premier les arcanes majeures ou en dernier, on a vraiment 1, 2, 3, 4, 5 et là vous voyez ils sont tous dans le désordre. Donc ouais, ça peut être un petit peu embêtant parce que comme je voulais utiliser vraiment que les arcanes majeures pour vous faire le tirage, il faudra que je m'occupe de trier tout ça bah, devant la caméra on va dire. Alors, donc on reprend. Nous avons donc le monde, ça c'est tout ce qui est bâton, Milos et Barthes, la capitaine, les deux sœurs un peu bizarres. On a vraiment tous les personnages qui sont transcrits, même le chien. C'est vrai qu'il c'est assez sympa, j'arrive pas vraiment à traduire si c'est du feutre ou si c'est si on dirait vraiment que ça a été fait au feutre par rapport à la surépaisseur ici. Et puis l'effet sticker, là, très années 80-90, c'était assez la mode. Je me souviens que quand c'était la période de LC Waikiki, toutes ces choses-là, en fait, Naf Naf, on avait des stickers avec nos achats. Et c'était exactement sous ces formats. C'est vrai qu'après, ça reste une mode caractéristique de cette époque. Tu vois un peu l'effet miroir, là, avec ce qui peut se cacher dans l'ombre avec le diable. Le prêtre, enfin pasteur plutôt. On a vraiment des trucs sympas. D'ailleurs, mais on dirait un croissant de lune ou une petite corne là. On n'a pas vraiment un peu ce que c'est. Mais c'est sujet aussi à interprétation. Après, même là, ça fait un peu égyptien. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de livret ou quoi que ce soit pour traduire, vous pouvez tout à fait vous inspirer de ce que par exemple Flanders va humer, voilà, il essaie un peu les récoltes, les choses comme ça, il profite. Vous pouvez vous baser là-dessus. Hein. Les dessins sont quand même assez riches en symbolique. L'apprentissage avec bah, tout ce qui est caractéristique sur une carte de magicien ou de battleur qu'on a sur la carte de tarot, parce qu'on a en fait tous les éléments qui sont encore mon chat, tous les éléments qui sont mis sur les marches, hein, donc tout ce qui est arcane des mineurs, voilà. Hein. Et donc là, l'infini, je pense que ça symbolise qu'en fait, on a réussi à regrouper le tout, voilà. Et se donner les moyens de, l'argent, les moyens, les finances, etc. Après, moi, c'est ma propre interprétation, là, pour le coup, hein, voilà, de faire la somme, là, ça me fait penser à la pomme, pas forcément de Newton, mais aussi de Guillaume Tell. Mm. Donc, vous voyez, là, on a vraiment tous les... Alors, je cherche Monsieur Burns, parce que c'est un personnage que je trouve très marrant. Bon, ça, c'est moi plus tard, hein, quand je serai âgée, vous voyez. Ah, Monsieur Burns, voilà. On a vraiment des cartes super sympas. Au toucher, elles sont entre le velours et le mat, parce que si vous le regardez comme ça brille. Mais si on la met comme ça, on a plus l'impression que c'est un côté velours, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, le canapé.
News. On dirait Game of Thrones, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Je fais partie des 1% de la population, je crois, qui l'ont jamais vu. Il paraît qu'il y a 1%. Je connais, mais j'ai jamais vu. Daisy Bob, je crois, oui. On se demande ce que Jack Sparrow vient faire là-dedans. Il y a un peu des personnages à part qui ne sont pas censés techniquement être dans la série, mais qu'on retrouve ici. C'est un petit côté original. Croquer la pomme. Ah bah tiens, d'ailleurs la pomme, croquer la pomme avec le batelin, pourquoi pas. Ça, on a vraiment des cartes très sympas. Hein. Edward Cullen. Ça, je me rappelle de ce dessin animé-là. Je l'avais vu. Ouais. La sorcière. Alors, je ne sais pas à quoi correspond la sorcière, par contre. À quoi correspond la sorcière? Ça va être intéressant de le voir. Je vais regarder avant de sortir les cartes. On est presque arrivé au bout, mais au moins vous voyez un peu l'état d'esprit. Alors les couleurs sont pas toujours les mêmes au niveau des nuages ou quoi. Alors, je sais pas si c'est une question d'impression ou si c'est voulu. Il veut pas lâcher prise, hein, le pondu, hein, avec ces donuts là. J'ai pas semblé voir l'acolyte de Monsieur Burns, tiens. On va regarder Witch, à quoi ça correspond, puis après je me rassois, puis on va regarder un petit peu un jeu, comment ça fonctionne. On va regarder l'épaisseur des cartes et tout. Alors... Ou alors c'est peut-être une carte supplémentaire, Witch. Hein. Mais là, je sais pas à quoi elle correspond, je vous avouerai franchement. Elle est pas dans les cartes, ça doit être une carte bonus qui n'a pas été mentionnée sur le carnet, donc peut-être que par rapport à ça, c'est une interprétation du coup personnelle. Et je pense qu'effectivement c'est le cas parce que je ne vois rien à ce sujet. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez même marquer avec les petites notes les interprétations que vous avez vous-même sur les cartes ou sur vos combinaisons de cartes. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Après, il n'y aura pas beaucoup d'espace non plus si vous voulez en rajouter dedans. Enfin, peut-être que la sorcière, je sais pas, on dirait Milouz plus âgée, c'est fou ça. À mon avis, ça doit être un truc bonus, un peu dans le genre, comme si vous aviez une énergie tierce, un peu, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais positionner ça comme ça, puis on va regarder l'épaisseur, comment ça glisse, et puis je vais faire un petit jeu. Je vais séparer après vite fait les arcades majeures des mineurs. Donc je me rassois. Voilà, c'est vrai que c'est pas très très pratique avec les caméras de faire comme on veut. Alors, l'épaisseur. Regardez si ouais. Bah, du coup, vous pouvez le faire envers endroit parce que vu comme on a ici le miroir parfait, vous ne verrez pas la différence si c'est envers endroit. Donc même si là c'est pas mentionné, vous pouvez le faire sans avoir peur d'être influencé. Alors, les cartes me semblent un tout petit peu fines par rapport à certains autres jeux que je peux avoir. Mais bon, après, si vous êtes délicat avec vos cartes, il n'y a pas de raison pour que ce soit un problème. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu fines, vous voyez. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Je me relève encore de nouveau. Voilà. On peut les plier un peu facilement, quoi. Donc, faudra vraiment y prendre soin si vous décidez d'acquérir ce jeu. Voilà. Alors, je vais mettre de côté les arcades majeures. Alors, c'est vrai que quand moi je fais le tarot, j'ai tendance à utiliser, enfin quand c'est vraiment quelque chose de général, je parle pas vraiment de quand on a une question précise avec une réponse, voilà, où il faut des détails, etc. J'ai tendance à n'utiliser que les arcanes majeures, en fait, voilà. Ça donne une vue globale, et les mineurs, elles vont vraiment être là pour vous donner beaucoup plus de matière, de détails, et parler éventuellement des personnages qui sont à côté, vous voyez. Mais voilà,
pour une vidéo comme là on a, je préfère me concentrer sur les arcanes majeures. On va quand même la prendre de côté celle-ci. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage que là il soit pas mis dans l'ordre, parce qu'en plus du coup il va falloir que je les recompte pour être sûre de les avoir bien tous, pas en avoir oublié dans l'état. Magicien, alors l'empereur, roue de fortune, ça, on y est presque, l'étoile, la tour, et voilà. Normalement les l'as de coupe, c'est tout ce qui est nouveau commencement, nouveau départ, naissance, ce qui prend vie et tout, mais là je sais pas si dans son état il serait à même de, voilà, ou alors c'est qu'il est en train de se délecter de de ce qui se met en place, hein. Ah là là. Alors je vais le mettre comme ça, plus sympa d'avoir Homer là-haut. Alors, je vais bien les recompter. Donc, nous avons donc 22. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On les a toutes. Voilà. Donc, elles sont là dans l'ordre droit. Donc, je vais demander de manière intemporelle si je sens que mon chat va encore faire du bruit. Parce qu'il n'arrête pas de chigoter là depuis tout à l'heure, là. Pas pourquoi. Enfin bon, peut-être le temps. Je vais demander donc s'il y a un message à faire passer pour le collectif intemporel. Je vais demander intemporel. Oui, voilà, mais je sentais bien que vous alliez vouloir sauter par là, mais maman, elle veut pas, chérie. Allez, descendez. Merci. Bah, s'il vous plaît, Salem. Allez, hop, t'as un dodo là-bas. Voilà. Mais ce qui me semblait, hein, il allait encore faire bouger la caméra. Le petit cochon. Alors, manière intemporelle. Donc déjà, elle glisse bien. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce que quand je vais les étaler, moyen. Ça glisse moyen. Mais après, là, par rapport à ma table, je suis pas trop embêtée non plus. Vous voyez, elles ont l'air de s'étaler assez correctement aussi. Voilà. On va voir si elles sautent bien du paquet aussi. Sinon, je serai obligée de les étaler et de les sortir. Voilà. Donc, alors, je redemande plutôt. Un tirage général pour les gens qui vont venir regarder, pour le collectif. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire aux personnes qui vont venir regarder la vidéo de manière intemporelle? Je vais faire donc un envers endroit. Je vais inclure aussi la petite demoiselle là. On ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille, mais enfin bon. Oups. C'est marrant parce que celle que je viens de retourner, l'autre il avait une robe, tiens. Bref. Alors, hop, je vais faire un envers endroit. Voilà. Alors, s'il vous plaît, pour le collectif, un message intemporel. Message intemporel, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder la vidéo. Message intemporel. Voilà. Message intemporel pour les gens qui vont regarder la vidéo. Message intemporel. Hop, oups. Bon, on va déjà prendre ces deux-là. C'est tout. Alors, la justice. Et l'ermite inversé. Alors là, on dirait qu'il y a des blocages par rapport à des affaires de papier, des affaires juridiques ou un cas de conscience. Les petites voix qu'on a dans la tête, est-ce que je dois me tourner vers ce qui est bon, vers ce qui est mal? Bon, on a quand même l'impression qu'Homer, là, il est tourné vers le bon, mais en même temps, ici, son petit ange, il a l'air d'être un peu en colère, tout autant que celui-ci. Mais est-ce qu'il est vraiment agacé envers Homer ou envers le diablotin? Alors en fait, j'ai plus l'impression qu'il est tourné vers le diablotin et qu'en fait, lui, il a quand même son cas de conscience qui fait que qu'est-ce que je dois faire, même si je suis tentée de passer peut-être par une voie détournée. Il a plus envie, en fait, visiblement, de se tourner vers quelque chose de positif pour pouvoir, en fait, mettre en place quelque chose. Mais ce quelque chose, je pense qu'il y a du retard, ou alors il va devoir vraiment se mettre en recul, en repli,
pour pouvoir vraiment y réfléchir. Oh là là, je vais y arriver. Combinaison entre rétrécir et réfléchir. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit rétrécir? Ben, allons donc savoir, est-ce que c'est pas parce qu'il y a une impasse? Donc ça serait peut-être un lapsus révélateur. Là, la lumière éclaire, mais elle éclaire à l'envers, donc peut-être d'aller dans les profondeurs de son âme, justement, pour pouvoir trouver une solution. Hein, parce que là, la lumière vient d'en bas et non pas d'en haut. Donc l'idée n'est pas encore là apparemment, la mise au point n'est pas encore faite, ce qui pourrait expliquer aussi qu'il pourrait risquer d'être dans un problème de dépendance de boisson ou dans un recul qui fait qu'il pourrait essayer de trouver un espèce de paradis artificiel pour pouvoir trouver les réponses à ces questions. Mais au contraire, ça peut embrouiller plus que de raison son esprit et empêcher les intuitions d'arriver s'il reste dans cet état-là, hein, parce que là on voit qu'il est encore accroché à son siège, donc il n'y a pas encore de lâcher prise, mais l'ermite inversé peut aussi être positif, autant être positif que autant être négatif selon le contexte, à savoir que ça peut être ou une prise de recul et un enfermement positif, le temps de faire le point, de réfléchir, etc. Mais ça peut également symboliser quelqu'un qui se renferme sur lui-même et qui en fait est vraiment dans les blocages, mais peut l'être volontairement, hein. Ça peut aussi parler de coupure de communication ou de rupture avec quelque chose, par exemple une rupture de contrat ou un travail qui va s'arrêter, ou voilà, ou même par rapport à l'évolution de la personne, hein. Si elle a envie de monter en grade, là ici on a quand même quelque chose où il se retrouve coincé, hein. On va regarder, donc alors je vais demander, oh, là il y en a trop les loulous. Je vais demander à ce qu'on me donne un peu des précisions. Je vais mettre au milieu pour avoir qu'une seule carte et voir un petit peu, voilà, pour... Donc là, on a la tempérance à l'envers. Donc il y a vraiment un déséquilibre, hein. Ici, ça circule pas bien. Il y a un changement qui est peut-être aussi mal accepté. Peut-être aussi qu'il y a aussi des impasses au niveau d'une régularisation, hein, pour un travail, pour de l'administratif, surtout si la personne elle veut par exemple monter sa boîte ou je sais pas, faire un achat, signer des documents pour une maison ou quelque chose comme ça. Mais en fait, là on voit que le personnage qui est censé être calme, en sagesse, etc. et aérien, et ben en fait il se tourne vers le bas. En fait sa couronne elle est en train de tomber, hein, carrément là. Donc c'est un peu problématique, hein, c'est un peu comme s'il allait tomber un peu dans le mur, hein. Mais là, ça c'est la communication, en fait, les fluides qui vont s'écouler comme la jarre de la tempérance, donc d'une situation à une autre, en fait, il y a un changement qui ne se fait pas ou qui est déséquilibré au niveau des énergies ou par rapport à des personnes qui font que bah, ça ne se fait pas, quoi. Bon, après, là, n'oublie pas que c'est du général, donc ça peut, euh, ça peut être plein de cas différents, hein. Ça peut être sentimental, comme ça peut être le travail, comme ça peut être juste par rapport à une élévation personnelle, à des projets qui sont en cours, hein. Si c'était le sentimental, ça pourrait être se retrouver dans l'impasse par rapport à une relation où il y a une personne peut-être qui se met en recul et qui ne veut plus parler à l'autre, et du coup il n'y aurait plus de communication entre les deux. Et en fait cette personne-là ne sait peut-être pas si elle doit le contacter, si c'est elle qui est responsable, si c'est voilà qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça peut aussi être ça, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? On a peut-être l'air d'avoir envie de sortir de plus. Pourtant, il parle bien. J'ai pas envie, hein. Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter de plus, s'il vous plaît, pour les gens qui vont regarder de manière intemporelle? Alors, ah bah c'est le petit diablotin. Il pourrait y avoir une histoire de tentation, hein, d'être tenté de faire quelque chose, hein. Et en fait, la part d'ombre qui prendrait le dessus sur la part de la raison.
Donc en fait, ce qui expliquerait pourquoi, peut-être, il y a une culpabilité de la part de Homer qui dit: «Bah, tiens, attends, tu m'as dit que voilà, tu avais pris une décision pour aller vers quelque chose de pas très sympa, pas très cool». Ça peut être une malversation, ça peut être, essayer de faire quelque chose par des biais détournés, par exemple, ou la tentation de recontacter une personne qui serait, dans le silence, actuellement, hein. Et justement, il y a une espèce d'enchaînement en fait entre ces 2 parties de Petit Diablotin, mais ça me semble un petit peu toxique quand même sur certains points, hein. Le fait d'avoir ça à l'envers, ça peut parler des dépendances. D'ailleurs, comme on voit un peu la bouteille, peut-être aussi que ça peut être, quelque chose comme ça, hein, le fait de se plonger dans des excès. Qu'est-ce qu'on peut aussi rajouter sur le diable renversé? Ça va être tout ce qui est tentation, ça va être, un peu, oui, la luxure, on va dire, hein, des trucs comme ça, l'adultère, ce genre de choses, hein. Mais là, on voit bien que les personnages, ils sont plus enchaînés, par quelque chose de mauvais, par une chaîne, où il n'y a pas de clé d'ailleurs, plus que par, des mains, bienveillantes, hein. C'est un peu la double face d'une situation, en fait, hein. Peut-être rester aussi dans une situation qui n'est pas bonne, en pensant qu'elle est bonne, mais peut-être en refusant de voir la vérité en face. Peut-être que là, Homer, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur cette situation de justice ou de choses officielles, voilà, qu'il y a un loup qui se cache derrière, mais en fait, bah, il s'y dirige quand même alors qu'il sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc peut-être à étudier un contrat vraiment, à la loupe pour, éviter de faire une bêtise, et justement avec l'ermite là, du coup, il serait peut-être pas négatif parce que ça pourrait vouloir dire qu'il faut vraiment prendre du recul, faire preuve de vraiment de discernement et se poser les bonnes questions, hein. Parce que là, j'ai l'impression que ça va, vraiment être, une décision qui n'est pas bonne à prendre ou qui a été prise et qui n'est pas bonne. Donc, il faudrait savoir si on peut, trouver une solution en fait. On va demander une carte pour savoir s'il peut y avoir une solution. Je vérifie juste que j'ai bien encore de la batterie. On va faire une carte et puis après elle va m'arrêter parce que je vais plus avoir de batterie, enfin de place sur le téléphone. Est-ce qu'on a donc du coup une solution pour que ça se passe comme il faut? Hop, jugement. Donc il y a une remise en question qui doit être faite, hein, parce que là, une direction, vous voyez, qui est indiquée ici, mais pour moi, elle n'est pas bonne, hein. En fait, on a l'impression que ce personnage-là, en plus, il doit représenter Monsieur Burns, mais la façon du vampire de Coppola, vous voyez. Donc ce serait vampiriser l'esprit, manipuler l'esprit dans ce sens-là, pour pouvoir mener Bart dans un endroit qui n'est pas bon. Et en fait, Lisa, elle vient éclairer avec sa chandelle. Il doit y avoir aussi une signification par rapport aux trois, au fait que ce soit une chandelle à trois. Ah, pour l'instant, j'ai rien qui me vient par rapport à ça, mais elle, en fait, elle voit ce qui se passe, mais en fait, le frère, il réfléchit pas. Et après, peut-être, bah, du coup, il y aura des regrets sur tout ça. Donc, vraiment, quelque chose, éviter la manipulation et faire preuve de discernement en décidant les choses par soi-même, hein. Pas parce que quelqu'un d'autre aura indiqué une direction, qui en plus est derrière une épaule, donc en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, hein. Encore une petite carte, s'il vous plaît, au cas où peut-être. Et puis après, on va s'arrêter là. Avec le tarot des Simpsons. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Oh, bon, bah, il y en a deux qui sont sortis, je vais les prendre. Alors, il y a un bouleversement qui pourrait se produire justement, hein, mais il n'est pas négatif là en fait, il y a la force aussi. Donc en fait, on vous dit que vous avez vraiment la force de vous en sortir, de vous sortir de l'impasse. Peut-être vous rapprocher des personnes que vous aimez d'ailleurs pour puiser des conseils, mais aussi par rapport aux leçons de vie que vous avez intégrées. Et là, on a les cornes, vous voyez, qu'on peut retrouver là. Alors là, ça serait peut-être, dans mon esprit à moi, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être nettoyer tout ce qui est négatif là, ici, et tout ce qui essaye d'embarquer dans des situations qui ne sont pas bonnes et vampiriques, vous voyez, dans des situations toxiques. Alors pourquoi le B et le J? Alors ça, Bart, je ne sais pas. Bonne question, je me pencherai là-dessus à l'occasion.
Mais là, en fait, voilà, il y aura peut-être des pots cassés, des choses qui vont tomber, mais en fait, il faut pas s'en vouloir et s'apporter beaucoup d'amour. En fait, avoir la force intérieure de d'apporter le changement, le bouleversement et là, en fait, ça peut aussi parler des peurs qu'on a par rapport au fait de devoir quitter quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Mais là, on dit que en fait, tout ira bien et que justement, ça va pouvoir, en fait, avec l'écroulement, apporter de la place pour quelque chose de nouveau. Même si c'est la tour et que c'est pas la carte de la mort, moi j'ai l'impression que ça peut, symboliser, comme ça le fait de détruire quelque chose pour reprendre un peu son pouvoir et aller beaucoup plus haut pour vraiment, prendre en main le changement et atteindre vraiment ce qu'on veut atteindre, le couronnement, l'amour, voilà, quelque chose, qui serait durable. Mais il faut nettoyer d'abord, il faut nettoyer un passé, nettoyer des dépendances, et peut-être aussi changer un comportement qui serait destructeur, limitant, voilà. Donc tout ça combiné et normalement ça devrait bien se passer. Écoutez, je trouve qu'il est plutôt bien parlant parce que, au niveau des dessins, vous pouvez, en plus développer au-delà de la signification de la carte en elle-même. Et je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. D'ailleurs, même là, on peut penser que ça peut être aussi le troisième œil, hein, vous voyez. Mais là, justement, il est pas ouvert, donc il y a des déséquilibres qui sont faits. Donc, ouais. Là, l'ancrage n'est pas très très bien fait non plus. Mm. Faut vraiment se mettre en méditation, réfléchir à tout ça et ensuite accepter en fait de balayer ce qu'il y a à balayer en fait. Le changement, il est inévitable, donc il faut le faire, il faut y aller et ne plus comment dirais-je, se morfondre dans des situations comme ça. Et comme disait ma mère souvent, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc voilà, tout est dit avec ces simples mots. Bon, bah écoutez, j'aurais pu encore développer un peu, mais là, ma caméra va couper d'ici quelques secondes. Donc j'espère que cette présentation de tarot vous aura plu. En tous les cas, moi, je le trouve vraiment super sympa. Donc, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description, comme d'habitude, hein, si vous voulez vous le procurer à un endroit ou à un autre. Et puis voilà. Nous terminons donc sur ce petit rayon de soleil par temps gris pour changer. Et je vous remercie encore hein, pour avoir écouté, regardé jusque-là. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée, bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous écoutez. Et je vous dis donc à bientôt. Merci, au revoir.